Placé à la 51e place des pays africains au rang de l'indice de développement humain, en abrégé IDH, d'après le rapport publié en 2019 par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, le Tchad a encore beaucoup à faire pour redorer son blason. Des actions urgentes s'imposent pour aider le pays à relever les défis à travers diverses initiatives, notamment l'entrepreneuriat. Sur ce plateau, nous recevons Abderrahmane Adam. Il est le président du comité d'organisation de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat 2021. Bienvenue sur ce plateau, M. Abderrahmane. Merci Alex, bienvenue. Mais pourquoi, dites-nous, M. Abderrahmane, pourquoi la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat? Merci, c'est vraiment intéressant de pouvoir ne serait-ce que faire un petit rétrospectif de l'idée en question. Vous êtes sans ignorer que le monde actuel doit faire face à des besoins qui sont au quotidien renouvelés et de manière vraiment grandiose encore. Donc, célébrer la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, ce ne serait-ce que référer au processus économique qui a commencé jadis très lointain quand les gens vivaient dans un domaine, il faut produire ne serait-ce que pour subvenir aux besoins du domaine. Ensuite, arrivé l'ère de métallurgie, il faut produire pour exporter. Maintenant, on est dans une phase où l'économie doit être, usée de la façon de la théorie d'Adam Smith qui nécessite vraiment la main invisible. Pourquoi l'entrepreneuriat? Imaginez, vous êtes dans un foyer qui est un foyer de 5 personnes dans lequel toutes ces personnes vivent via un revenu d'une seule personne. Donc, il faudrait inculquer de nouvelles bases. Il faudrait qu'il y ait une participation économique, ne serait-ce que pour le bien-être personnel, et ensuite faire le cumul de ces petites contributions qui va sûrement aboutir à un épanouissement ou bien un développement pour le pays. D'accord. Mais quel est l'état de lieu de l'entrepreneuriat au Tchad? Merci. Je pense, à travers la célébration durant la 5e année aujourd'hui, nous avons su incarner cette notion qui jadis était assimilée à un niveau, je dirais, beaucoup plus de capacité financière colossale. On pensait que l'entrepreneur, c'est celui qui a un jet privé, celui qui a des voitures de luxe, et ainsi de suite. Or, c'est un peu l'impact de la base. Et que Dieu merci, maintenant, en termes de perception, bon nombre savent déjà que vraiment créer une activité génératrice de revenus, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Avoir un petit business model qui permet de vous subvenir tous les besoins nécessaires, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment d'utilité pour ne serait-ce que subvenir aux besoins de la vie. Donc, durant les 5 années, on a eu à faire des recommandations qui ont été quelquefois jugées très pertinentes par les plus hautes autorités, qui ont accordé un bon nombre de faveurs pour la jeunesse tchadienne, mais le chemin reste encore long et on a du sérieux travail à faire dans ce sens. D'accord. Mais de façon spécifique, quelles sont les activités prévues pour la semaine de l'entrepreneuriat que vous organisez? Merci. Déjà, la semaine, c'est tout un paquet d'activités. Nous avons 7 événements majeurs. Le premier, c'est la caravane de l'entrepreneuriat qui cible le milieu un peu universitaire et étudiantin de manière à leur inculquer ces petites bases entrepreneuriales de façon que l'étudiant qui fait la médecine ne soit pas vraiment cantonné dans la logique d'attendre une intégration à la médecine, mais pouvoir explorer des pistes qui lui permettent d'avoir une AGR, une activité génératrice de revenus. Ensuite, nous avons le Parlement des objectifs de développement durable, dans lequel on cible le milieu scolaire, c'est-à-dire quoi, jadis avait la phase des objectifs du millénaire pour le développement, qui ont été vraiment, que dirais-je, non perçus par le grand public, et il est de notre devoir de faire comprendre aux élèves c'est quoi éradiquer la pauvreté, comment y arriver. Donc c'est ainsi inculquer ou bien faire comprendre les 17 objectifs des ODD. La troisième activité, c'est celle de la digitale,
qui est une activité qui cible exclusivement le genre féminin, dans les notions de TIC, l'opportunité qu'offre le monde virtuel et aussi la protection des caractères personnels. Donc vous êtes sans ignorer que le monde virtuel aujourd'hui est identique à notre monde physique. Comme il y a des opportunités de commerce, quelqu'un peut étaler ses produits sur le net et en même temps quelqu'un qui peut sauter un mur, je veux dire, votre page Facebook pour voler quelques documents. Donc il est vraiment crucial que les filles comprennent cette notion, les avantages de l'outil informatique, de tout ce qui est technologie de l'information. Ensuite, bénéficier de toutes les opportunités qu'offre ce secteur. La quatrième activité, c'est celle du Festival Agrobusiness. Le Festival Agrobusiness, c'est un événement à caractère agro-silvopastoral qui cible maintenant le monde rural. Depuis 2019, on sillonne dans quelques provinces. 2019, ce fut à Assar, 2020, c'était à Laye. 2021, Inch'Allah, ça serait à Béché. Donc, c'est offrir un plateau d'expression, de compréhension et échanger autour de tout ce qui lie le conflit lié au foncier dans le domaine-ci, concilier la donne entre agriculteurs et éleveurs de façon à avoir un impact consistant et aller sur une base vraiment de cohabitation pacifique, d'opportunités économiques, et aussi notifier ces jeunes qui jusqu'à là encore aspirent à l'exode rural, du précieux qu'ils détiennent jusqu'à là, ou bien c'est un peu ça. Donc, nous avons la sixième activité qui se dénomme le Forum Startup Investissement. Ça, c'est un événement qui est vraiment le nœud de la SME, à travers lequel les recommandations issues de ces tables rondes de diplomatique, meet-up, tous ces échanges-là, collaborent ou bien produisent un document synthétique à manière à prendre compte l'environnement entrepreneurial. Donc, ça serait vraiment des échanges, des sessions, que dirais-je, des masterclass qui offrent vraiment des opportunités d'écoute, d'échange de partage d'expérience, de façon à améliorer un peu le climat des affaires tchadiennes. Ensuite, à la clôture, sûrement, c'est la nuit des entrepreneurs. La nuit, elle est d'un caractère festif. Il faudrait célébrer ces entrepreneuriats, il faudrait célébrer les bonnes pratiques de l'entrepreneuriat. Il faudrait au moins reconnaître le talent de quelques-uns qui ont eu à faire d'impact en termes d'accompagnement, en termes d'écoute, en termes d'orientation, et que c'est une occasion pour nous de dire merci pour tous ceux qui ont cru à certains projets, tous ceux qui plaident en faveur de la jeunesse tchadienne. Donc voilà un peu les 7 événements de la dite semaine. D'accord. Et si on comprend bien, hein, cet événement cible beaucoup plus les jeunes, c'est ça? Oui, affirmatif, bien sûr, les jeunes, parce que imaginez, même pour nous au Tchad, hein, vous êtes à une population majoritairement jeune. Oui. Et c'est un peu aussi, que dirais-je, le nerf de tout succès. Il faut les outiller. Ces jeunes ont besoin des outils d'accompagnement pour se positionner. Tout à fait. Le Tchad de demain, ça doit se préparer dès aujourd'hui, préparer la relève, offrir des opportunités surtout. Donc, une fois que la jeunesse a su saisir ces opportunités, je crois que le décollage économique est aussi un peu automatique. D'accord. Après avoir organisé 4 éditions, maintenant nous sommes à la 5e édition. Quelle est la particularité de cette édition? Voilà, avec les amis, on s'est dit, hein, c'est comme si un étudiant qui vient maintenant en face d'une thèse de master. Donc, 5 ans, c'est pas peu. À travers nos réalisations, à travers nos actions. 5 ans, c'est vraiment 5 ans d'optimisme, 5 ans de concret en termes de perception. Il faut en amont déjà un bilan, ce bilan quinquennal-là. Je pense qu'à travers l'engagement des plus hautes autorités, je veux nommer ici le parrain des précédentes éditions, le feu maréchal du Tchad, qui, à travers nos recommandations, a mis en place certains mécanismes qui accompagnent les jeunes. Et ils ont restructuré toutes ces structures jadis qui travaillaient quelquefois un peu en disparate. Il y a un impact actuellement.
le fonds d'appui aux jeunes entrepreneurs est une sollicitation de ce 4 éditions passées. Il est concret maintenant. Maintenant, il est notion peut-être de réactualiser ce mécanisme d'accréditation. Ensuite, en termes d'appui institutionnel, dédié carrément à un département en charge de l'entrepreneuriat, c'est vraiment un succès total. Si nous pensons qu'à travers ces recommandations, les plus hautes autorités jugent utile quelquefois de prendre en compte ces recommandations, l'espoir y est. Maintenant, nos jeunes ont compris l'utilité de l'entrepreneuriat, ont commencé à transformer nos produits locaux. Il est vraiment maintenant d'aller vers l'industrialisation de ce semi-transformation, quelquefois à l'ancienne, à la traditionnelle. D'accord. Avec votre permission, nous allons inviter nos téléspectateurs à suivre cet élément. Et après quoi, nous allons revenir sur le plateau pour continuer la suite de notre entretien. Merci. À tout à l'heure. Parmi les grandes crises que traverse le monde ces dernières décennies, figure en bonne place la question d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Malgré que chaque nation en fait un des axes importants de sa politique, le problème pèse lourdement sur les épaules, surtout celui des pays en développement, dont le Tchad. Au-delà des efforts consentis par le gouvernement en faveur des jeunes, la jeunesse tchadienne est confrontée à plusieurs défis à relever, notamment la crise de l'emploi. Cela est dû en grande partie par une démographie galopante en cours. En effet, selon les projections démographiques réalisées dans le cadre de l'étude dividende démographique, la population tchadienne va doubler d'ici 20 ans et la population urbaine, quant à elle, va tripler dans la même période. Ainsi, l'on doit s'attendre à une forte progression du nombre de jeunes potentiels entrant dans le marché de l'emploi de 15 à 24 ans, qui était plus de 3 millions en 2020, sera de plus de 4 millions en 2030. Quelle nouvelle stratégie devra-t-on adopter face à une telle statistique? À qui incombe la responsabilité? En attendant, la jeunesse tchadienne en fait sienne le problème. Des initiatives naissent d'où la SME, entendez Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. C'est une collection de programmes et d'initiatives mondiaux célébrés dans 170 pays visant à aider des millions de personnes à libérer leurs idées, les transformer en de nouvelles entreprises prometteuses, susceptibles d'inspirer d'autres millions de personnes à s'engager dans les activités entrepreneuriales, tout en les connectant à de nouveaux investisseurs et autres. Le Tchad entre dans la danse en 2017 pour l'adapter dans son contexte et il organise la 5e édition cette année. Placé sous le thème « L'entrepreneuriat est potentiel pour la création d'emplois et la relance économique par la capture du dividende démographique », cette semaine vise de façon spécifique à former les jeunes sur l'entrepreneuriat et les activités libérales, booster la créativité des élèves, des étudiants, à travers des ateliers et autres. L'Afrique est la seule région au monde où plus de femmes que d'hommes choisissent d'entreprendre, participant ainsi à la grande échelle du développement économique de leur continent. Cependant, des difficultés d'accès au marché demeurent énormes pour elles. C'est pourquoi, pendant les 7 jours de ces assises, du point de vue opérationnel, au moins 2000 filles seront formées sur l'entrepreneuriat digital, plus de 1000 élèves sur les objectifs du développement durable ODD, plus de 50 start-up seront incubés. D'autres activités, entre autres, la caravane de l'entrepreneuriat, le festival agrobusiness, la nuit des entrepreneurs sont également au programme. Lancée officiellement le 6 décembre dernier, elle prendra fin le 12 décembre. Merci à nos reporters qui nous ont proposé cet élément. Monsieur Abderrahmane, quels sont les résultats attendus pour cette année? Merci. Déjà, nous avons tous ces paquets d'activités ont sûrement un objectif spécifique, les unes qui se différencient de l'autre.
Donc, en grosso modo, nous allons vers une formation pratique de 2000 jeunes Tchadiens, les outiller dans tout ce qui est notion clé de la réussite à travers l'éducation financière, le développement personnel, le leadership. Pourquoi peut-être ces 3 modules? Inculquer la rationalisation, comprendre comment on doit faire circuler la monnaie. Pour anecdote, on s'est échangé avec un ami que voilà, dans le quartier, il y a un besoin du pain. Et il n'en trouve pas. Et le 3e rétorque, non, on doit vraiment créer une boulangerie. Ouais. Or, celle-ci nécessite un truc de 100 millions, par exemple. Par contre, il peut utiliser l'autre opportunité, c'est celle de faire. Ouais. Trouver un outil ne serait-ce que de transport, un engin qui va approvisionner du pain, servir ces jeunes. Donc, au fil des échanges, quelquefois, on s'aperçoit qu'il y a des opportunités et rarement on les saisit. Rarement on les saisit, donc il est notion d'inculquer ces opportunités, à faire comprendre aux jeunes comment est-ce qu'ils peuvent transformer leur environnement. Et je pense plaider encore pour l'octroi de crédits, de fonds d'appui aux jeunes entrepreneurs en faveur de la jeunesse. C'est un peu notre cheval de bataille et aider les startups qui déjà produisent ou bien transforment leurs produits à quantité minime, de pouvoir produire une grande quantité, aller jusqu'à au processus de production, l'emballage surtout, qui est un facteur clé des besoins exprimés, des résultats attendus de cette édition, afin que ce jeune puisse avoir les packages, l'emballage idéal pour produire une bonne quantité, la conserver, et pourquoi pas faire des différents points de vente au Tchad, explorer ces pistes. Je pense que ça serait un atout et ça va vraiment en ce sens d'une valeur ajoutée dans la chaîne de production. Donc, au-delà de tout ce qui est opportunité économique, échange économique, c'est qu'il y a des formations pratiques qui vont se passer sur le terrain, échanger avec des succès historiques de manière à motiver les jeunes, à prendre vraiment à bras le corps ou bien développer le niveau économique en une opportunité économique. Et c'est un peu l'objectif de la capture dividende démographique. À un moment donné, vous allez vous apercevoir que plus la famille agrandit, moins le revenu y est. Or, on doit vraiment aller en ce sens qu'il y a plus de production pour plus de familles. Imaginez si l'économie du Tchad qu'on doit donner à l'économie du Nigeria. Imaginez, vous voyez un peu. Ouais. Et si le Tchadien est vraiment l'économie du Nigeria. Donc, il faudrait que cette balance-là aussi ne soit pas perdue de vue. Jadis, on entendait qu'on était 9 millions. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est à plus de 16 millions. Tout à fait. Donc, il faudrait des stratégies qui répondent aux besoins plutôt de 16 millions. Et que la jeunesse étant la majeure, ou bien la grande tranche de la population, on doit vraiment impacter, notifier notre présence, s'accaparer de ces opportunités. Et que ça doit vraiment avoir un cadre qui permet aux jeunes d'exceller, de pouvoir vraiment laisser leurs opportunités ou bien laisser leur expression un peu s'éclaircir et être aperçue. D'accord. Mais pour un jeune qui nous suit actuellement et qui voudrait bien prendre part à la SME, quelles sont les conditions qu'il doit remplir pour avoir cette opportunité ou cette chance de prendre part? Non, à vous entendre poser la question, on la donne un intervalle de logique, de principes assez rude. Or non, c'est une activité totalement free. Il suffit juste de cliquer sur les pages Facebook, sur nos liens Google Drive, pour s'inscrire, choisir le module d'activité que le jeune sollicite participer. Donc ce n'est pas juste les formations et les ateliers, mais plutôt aussi une exposition dans laquelle les talents tchadiens, des jeunes tchadiens, exposeront leurs produits durant toutes ces années qu'ils ont eu à produire. Donc c'est à la fois un foire, c'est à la fois des formations, à la fois des ateliers, à la fois des échanges, à la fois des opportunités B2B, B2C. Donc c'est l'idéal que la jeunesse comprenne l'enjeu et saisir cette opportunité. L'occasion pour moi maintenant de les inviter à prendre part massivement à ces travaux
qui vont se dérouler du 6 au 12 décembre au Lotera du Somblou. D'accord. Bon, Monsieur Abdelrahmane, dites-nous, est-ce que les jeunes Tchadiens sont entrepreneurs? Est-ce que le système éducatif et l'éducation reçue dans les familles tchadiennes permettent aux jeunes d'avoir l'esprit entrepreneurial, selon vous? Oui, ça serait à dévoiler, hein, je pense. Au niveau scolaire, quelquefois, c'est beaucoup plus, on va vers des notions théoriques de grandes firmes. Imaginez si on dit épargne, investissement, que l'épargne c'est l'excédent. Ce sont des théories économiques dans lesquelles la perception du terrain n'est pas quelquefois adéquate. Imaginez si quelqu'un qu'on lui parle sur le PIB et PNB. Or, lui, il est dans des besoins qui sont primaires, mettre des MB à quelques francs, mettre des crédits de communication, carburant, et que vous les mettez dans une salle que voilà, Carlo Marx a notifié ceci, sans qu'il y ait des explications diminutives à sa compréhension, quoi. Donc, par contre, on peut en saisir ces opportunités. Voilà. Oui, on dit que l'intérêt général, selon Adam Smith, l'intérêt général découle de la recherche de tout un chacun de la richesse la plus grande possible. C'est une théorie, on l'a étudiée dans les écoles. Mais si on l'explique à la maison, je pense que c'est compréhensible. Je vous dis tantôt que, imaginez si le foyer de 5 personnes, au lieu qu'ils vivent tous sous un revenu, les 2 autres accompagnent aussi le papa. Il essaie d'impacter des petites activités. Une station de lavage, au final, il vient avec quelques paquets d'omo, de sucre, quelques verres de sucre, des sandales pour les petits. Le papa, à son niveau, il va épargner le montant qui était censé destiné à ses besoins. Il sera soulagé. Il sera soulagé. Et au fil des années, une année, peut-être qu'il y aura ce cumul qui lui permet de faire un nouveau investissement. Tout à fait. Et ça va améliorer les conditions de vie. Et de même cas, le boutiquier au quartier, au lieu qu'il attend que le papa ait un revenu mensuel pour éponger ses dettes, il aura aussi le fils cadet du papa qui va acheter au fur et à mesure ses produits. Donc, voyez-vous, si on essaie de dupliquer ces réalités au contexte tchadien, je pense qu'il faut vraiment comprendre que les théories de l'école doivent avoir un caractère un peu, que dirais-je, standard ou bien minime pour la compréhension des jeunes. Maintenant, de l'autre côté, au foyer, sûrement, notre aspect social prône beaucoup plus que lorsque je chôme 5 ans, il y a toujours une famille qui est là à me supporter. Donc, certes, c'est un peu la tchaditude, on l'accepte, mais il faudrait aussi motiver ces jeunes-là à travers des opportunités. Je ne sais pas si c'est une anecdote, mais les gens disent souvent que vous aurez des familles qui sont prêtes à vous donner chaque fois 10 000 francs, mais jamais ils vont vous donner 5 000 pour que vous investissiez vos autonomies. Voilà, donc la conquête c'est à ce niveau. Il faudrait que les gens comprennent que oui, ça serait un bon débarras et en même temps une propulsion. Donc en même temps que les jeunes aussi comprennent que voilà, ils sont dans une vie, que quelques années, je dois me marier, je dois avoir une maison, je dois avoir ceci. Ces besoins-là, le lister en même temps et exprimer un peu une piste d'atteinte d'objectifs. Monsieur Abdelrahmane, comment trouvez-vous la participation du public aux différentes éditions de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat que vous organisez? Voilà, au fait, durant la semaine, comme je vous ai dit, nous ciblons toutes les tranches d'âge. En même temps, les jeunes, les âgés, l'export, les foires, qui nécessitent vraiment, qui suscitent un peu un engouement à travers le grand public, qui font des visites. Et il faut le rappeler, l'année dernière, on a eu à mobiliser la présidence 3 fois durant la semaine. Je pense que c'est un peu le sommet de toute ambition d'événement. Si le feu maréchal et la première dame ont pris le temps à visiter les stands, je pense qu'il y a une référence quelquefois qu'il faut au moins s'y accorder. D'accord. Organiser un événement pareil n'est pas chose facile. Est-ce que vous êtes accompagné par nos amis du secteur privé, tout comme l'État? Oui, Dieu merci, heureusement pour nous. Si on est arrivé à avoir une 5e édition, donc c'est grâce à ces partenaires dont l'occasion pour moi de
de leur saluer et leur notifier toutes nos gratitudes pour les actions qu'ils ne cessent d'accomplir en faveur de la jeunesse. Entendu par là les plus hautes autorités, et que l'événement-ci est sous l'égide du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de l'entrepreneuriat, qui est un peu la porte d'entrée dans toutes ces actions et qui veille à la réussite de l'événement à travers l'accompagnement via ces structures de l'ONASES et autres institutions para-étatiques, et en même temps aussi en termes de perception des autres membres du gouvernement, à savoir le ministère des Postes, de l'économie numérique, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de production agricole, le ministère de l'élevage qui est coparrain de l'événement Festagro à Béché. Donc, toutes ces structures, le ministère du Commerce, à travers ces institutions, ANI, l'Agence nationale d'exportation, on a eu à bénéficier de l'ONAP, de toutes ces structures. Donc, si la perception de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, c'est d'aller sur une synergie d'action. Donc, au-delà de ces institutions nationales, il y a des institutions accrédités des organismes internationaux tels que le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, qui est le partenaire officiel de l'événement. Mesdames, Messieurs, nous sommes vraiment ravis de vous savoir nombreux devant vos écrans. L'émission tire déjà à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Carrefour. Portez-vous bien, gardez toujours vos positions car le meilleur reste à venir. Ciao, ciao.